Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de passer en revue les 6 entreprises du S&P 500 avec les plus grosses capitalisations et de regarder ensemble leur valorisation. Et on se posera aussi deux questions, à savoir est-ce que les entreprises sont plutôt surévaluées ou sous-évaluées au premier abord en regardant rapidement, et ensuite est-ce que les peurs sont vraiment justifiées sur le fait que seulement quelques entreprises tiennent tout le marché. Ces 6 entreprises qui sont Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta et Google représentent 28% de l'indice à la mi-février 2024, ce qui est clairement pas négligeable et on sait que ces entreprises ont eu des très bonnes performances qui ont maintenu une grosse partie du marché, aussi bien le S&P 500 que le Nasdaq. Ce que je vous propose, c'est de jeter un premier coup d'œil ensemble aux valorisations. Et si je fais ça, c'est tout d'abord parce que je veux me créer mon avis et mon opinion sur ces actions individuelles. Parce que clairement, quand vous regardez l'avis ambiant à chaud, et là on a encore eu un exemple concret il n'y a pas longtemps, eh bien on entend dire que le marché est trop cher parce qu'il a trouvé un nouveau point historique, que la correction arrive, etc. Encore en ce début de semaine, on a eu une journée où on a fait entre moins 1,5 et moins 2% selon si vous prenez le S&P 500 ou le Nasdaq. C'était la panique si on regardait les médias et les bruits du marché, et le lendemain, le marché s'est repris et le narratif a encore changé du tout au tout, et c'est vraiment extrêmement court terme comme façon de voir les choses. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de me forger mes propres opinions. Évidemment, une correction n'a rien de malsain, ça peut arriver, et ceux qui crient toujours au loup finiront par avoir raison, mais au final, je préfère être investi plutôt que d'essayer de trouver des points hauts ou des points bas. Et je tiens aussi à le préciser que même dans une bonne année, c'est normal d'avoir des retracements à la baisse de 5 ou 10% régulièrement. Et en parlant de tous ces bruits et toutes ces peurs sur le marché qui m'ont amené à faire cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder celle que j'ai sortie la semaine dernière sur des passages qui sont pour moi très importants du livre L'investisseur intelligent. Vous pouvez aller la voir après celle-ci si ça vous intéresse. Alors on va regarder ensemble les chiffres des entreprises. On commencera par Google. Évidemment, on ne pourra pas faire des analyses complètes dans le temps imparti parce que je veux que la vidéo reste concise, mais c'est plutôt un exercice à chaud. Cependant, vous avez des analyses individuelles d'entreprises sur la chaîne pour aller plus en profondeur sur pas mal d'entreprises. Je le dis aussi, évidemment, ce n'est pas du conseil en investissement, mais je fais ce genre de vidéo parce que ça peut vous permettre de prendre différentes informations, différents avis, et au final, ça peut vous aider à vous forger votre propre opinion et faire vos propres recherches. Donc Google se situe aujourd'hui autour des 150 $ et on voit qu'elle est en train de se rapprocher de ses anciens plus hauts historiques après la longue baisse qu'on a eue en 2022 et début 2023. Donc clairement, elle a aidé à soutenir le marché quand on voit la remontée. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis pas mal d'années. Si on regarde ensemble quelques chiffres, c'est une entreprise qui sur globalement les 5 dernières années a eu une croissance en composé du chiffre d'affaires qui est largement au-delà des 10%, vous le voyez ici en bas à droite. Et si vous regardez que la dernière année, on a été à environ 10% d'augmentation du chiffre d'affaires, sachant que l'entreprise a enfin réaccéléré après la longue traversée du désert qui est due au ralentissement économique. En effet, beaucoup d'entreprises avaient arrêté de faire de la publicité ou baissé leur budget, ce qui fait que ça a impacté évidemment les revenus de Google. C'est une entreprise qui est profitable et honnêtement bien gérée. Vous voyez la stabilité aussi bien sur les marges brutes qu'opérationnelles que nettes, et en marge nette, on est autour de 24% récemment. Au niveau des ratios, on a un PER autour de 25 et un PER futur d'après l'avis des analystes autour de 18, ce qui est honnêtement, juste comme ça au premier abord, pas si élevé que ça par rapport à la croissance qu'on a eu par le passé et que l'on peut estimer dans le futur. Chacun se fera sa propre estimation. Mais si on faisait des projections, ça ne me paraît pas extrêmement surévalué. Évidemment, il faudrait faire des projections complètes. Je voulais vous montrer aussi rapidement les ratios sur les 5 dernières années. Donc, on constate que aussi bien sur le PER que sur le prix par rapport au flux de trésorerie disponible que sur le prix par rapport aux ventes, on est aujourd'hui évidemment plus élevé que ce qu'on l'a été en 2022 quand j'ai pas mal acheté l'action d'ailleurs. Mais on n'est pas non plus revenu sur les niveaux beaucoup plus élevés où on a pu l'être comme on le voit en 2019 et 2020. Maintenant, sachez que c'est une entreprise pour laquelle j'ai mes chiffres et à ce prix-là, je ne l'achète pas, mais il faut bien prendre en compte le fait que je suis déjà actionnaire et donc c'est un billet. Je vois actuellement d'autres opportunités et si j'étais pas actionnaire, je me poserais peut-être des questions différentes. Donc par rapport à mes objectifs de retour sur investissement, je la trouve un tout petit peu cher, mais honnêtement, rien de choquant, surtout pour la qualité de l'entreprise. On va passer à la prochaine entreprise, il s'agit de Meta et comme je vous le disais, on regarde vraiment très rapidement les chiffres ensemble. L'objectif, c'est pas de faire des analyses complètes, la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors Meta, c'est une entreprise dont on a pas mal parlé sur la chaîne, d'ailleurs comme Google, puisqu'elle avait atteint les 100 $ il y a 1 an et demi. À l'époque, on l'avait beaucoup acheté sur la chaîne et je sais que vous avez été nombreux à l'acheter. Et si vous écoutiez les bruits du marché encore une fois à l'époque, il vous disait que l'entreprise était foutue, que le patron avait perdu la tête, que le métaverse allait couler l'entreprise, alors que les revenus publicitaires étaient un petit peu en baisse évidemment. On avait un ralentissement économique, mais comme Google, depuis, c'est fortement reparti. D'ailleurs, vous le voyez ici directement sur les chiffres d'affaires avec la courbe rouge. Et aujourd'hui, l'entreprise est arrivée à un nouveau plus haut
historique. Si vous prenez la croissance en composé sur les 5-6 dernières années, vous voyez qu'on a une croissance de plus de 18% en composé sur le chiffre d'affaires. Les marges sont plutôt bien gérées. On a eu une petite baisse des marges comme on le voit en 2021-2022, mais depuis on s'est bien repris et vous êtes actuellement avec une marge nette à plus de 28%. Le chiffre d'affaires est bien reparti à la hausse, vous le voyez en dessous sur le graphique, et on a fait en un an plus de 15% d'augmentation sur celui-ci. Et au niveau des ratios, on est sur un PER qui est au-delà de 30, ce qui est élevé clairement, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de croissance. Donc si vous vous amusiez à projeter sur 5 ans, peut-être qu'au final, ce ne serait pas non plus si élevé que ça par rapport à vos objectifs de ressources sur investissement. Ça, il faudrait réactualiser vos chiffres futurs dans le présent pour savoir combien il faut la payer aujourd'hui. Et si vous prenez le PER futur d'après l'avis des analystes, on serait à 20. On a aussi un PEG, donc c'est un PER divisé par la croissance prévue par les analystes à seulement un tout petit peu au-delà de 1, ce qui veut dire clairement qu'on prévoit de la croissance à venir. Petite anecdote, Meta vient d'annoncer un dividende, ce qui a aussi évidemment aidé l'action en bourse puisqu'elle va toucher un nouveau public et il se pourrait qu'ils se mettent à l'augmenter dans le futur. Ça, on verra. Au niveau des ratios d'un point de vue historique sur les quelques dernières années, on constate que Meta est plutôt sur les mêmes niveaux qu'elle l'était au niveau de 2019, 2020, 2021. Donc l'entreprise est revenue sur des valorisations qu'elle a eues pendant longtemps. On a eu l'énorme creux qui était pour moi complètement irrationnel et qui a permis d'avoir l'entreprise à un prix vraiment excessivement bas. En tout cas, c'était mon avis à l'époque et pas de regret. Et si on regarde seulement aujourd'hui, honnêtement, déjà il faudrait que je remette mes chiffres à jour parce que tout a tellement explosé d'un point de vue de la performance que clairement il faut que je le retravaille et surtout retravailler mes prévisions futures parce qu'on voit que la croissance repart, le business est bien géré, en plus il commence à payer un dividende, donc ça va changer pas mal de choses. Comme pour Google, je vois d'autres affaires en ce moment, donc il y a un moment il faut faire des choix, mais je suis impressionné déjà par la bonne gestion de l'entreprise, par la croissance, et honnêtement, quand vous regardez sur le très long terme et que vous enlevez les peurs du court terme, c'est pas forcément une entreprise que je vois dégringoler. Évidemment, si elle refait encore un x2, il faudra qu'elle corrige à un moment, mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre d'entreprise qui va venir complètement tirer un indice vers le bas si elle maintient sa croissance et ses performances. On continue avec Amazon. Alors Amazon, c'est une entreprise pour laquelle j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur la chaîne, vous trouvez des analyses complètes si elles vous intéressent. Et à chaque fois que j'en parle, j'aime rappeler que c'est une entreprise qui jusqu'à maintenant ne s'était pas beaucoup concentrée sur le fait de gagner de l'argent, elle était beaucoup plus concentrée sur extraire de l'argent de ses opérations et à investir beaucoup en capex, donc globalement en infrastructure, machines, etc., afin de développer son business et de voir son chiffre d'affaires augmenter. En parlant de chiffre d'affaires, quand même sur les dernières années, on voit qu'il a fait une croissance en composé depuis 2018 à plus de 18% par an, et sur seulement la dernière année, on a fait 20% de croissance sur le chiffre d'affaires. À l'inverse des deux entreprises précédentes qui sont un petit peu plus matures, surtout d'un point de vue de la génération de bénéfices, cette entreprise, si vous regardez le bénéfice net, on voit qu'on est à un tout petit peu plus de 5%. Et honnêtement, si vous regardez les ratios ici, juste sur cet imprimé écran qui vient de Finviz, clairement, ça fait un petit peu peur. Un PER à 60, un PER futur à plus de 30, et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à plus de 55. C'est pour ça, comme vous le savez, que j'aime regarder cette entreprise au niveau de l'operating cash flow, donc le flux de trésorerie issu des opérations avant qu'on réinvestisse, etc. Sachant que pour rappel, le free cash flow, c'est l'operating cash flow que vous voyez ici, auquel on retire les capex ou tout simplement dit les investissements pour maintenir le business. Et vu qu'Amazon investit massivement, si je vous mettais le graphique du prix par rapport au free cash flow, ce serait très difficile d'en tirer quelque chose puisque le flux de trésorerie disponible n'est pas du tout stable à cause des investissements. Maintenant, si on regarde la valorisation, historiquement, on est plutôt sur un prix qui est raisonnable si on regarde le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel et même sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est actuellement à 3 alors que la médiane est à 3,3 et on a fait des points hauts jusqu'à 5. Je suis actionnaire et évidemment c'est un biais, mais clairement quand je regarde mes chiffres, même à ce prix-là, je trouve quand même qu'elle fait peut-être partie des entreprises les plus intéressantes de Stop 6, on va regarder les autres après, mais évidemment j'ai préparé la vidéo donc je me suis déjà un petit peu forgé mon opinion, et clairement si je n'étais pas actionnaire, je me poserais vraiment des questions, et clairement je vais me poser des questions si elle venait à corriger. Mais encore une fois, il faut faire des choix et je vois aussi d'autres opportunités en ce moment que je dois saisir. On va maintenant passer à l'entreprise que certains attendaient peut-être. On va parler de Nvidia qui a fait un retour fulgurant dans le top des entreprises des indices américains, puisque le cours de son action est passé en seulement un an d'environ 200 $ à presque 800 $. L'entreprise vient de voir une explosion de son chiffre d'affaires, notamment grâce aux ventes de tout ce qui est matériel pour l'intelligence artificielle. On voit qu'elle a fait plus 57% en un an sur le chiffre d'affaires. Et c'est une entreprise qui a une marge nette de plus de 42% et une marge nette
en augmentation. Cette marge est même d'ailleurs à un plus haut depuis 2018. Donc l'entreprise a ses ventes qui explosent, elle a tellement de demandes qu'elle peut augmenter ses prix fortement et donc ça lui augmente aussi ses marges. Et forcément cet engouement vous allez le retrouver dans les ratios, vous avez un PER à presque 100 et un PER futur à 34-35. Ce qui veut dire que le PER actuellement est très élevé, mais la croissance annoncée étant fulgurante, le PER dans un an pourrait être beaucoup plus bas. Maintenant on va regarder les ratios de valorisation et honnêtement quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai été assez impressionné, tout simplement parce que si vous regardez actuellement, on a un PER qui est autour de 94, donc c'est extrêmement élevé. Cependant, on se rappelle qu'on a eu le PER dans un an annoncé d'après les analystes à un petit peu plus de 30, donc ça veut dire qu'a priori, leurs revenus devraient augmenter très fortement et avec une belle marge nette qui en plus augmente, on aura des bons bénéfices et donc le prix par rapport aux bénéfices devrait s'écrouler d'un point de vue du ratio. Et si vous regardez le graphique, on a eu un énorme pic courant 2023 parce que le prix de l'action a explosé, mais les résultats ont mis quelques mois à suivre. Et si vous regardez historiquement, on est actuellement sur des niveaux qui correspondent quand même aux valorisations qu'on avait en 2021. Maintenant, il faut quand même garder les pieds sur terre et clairement, il y a de l'engouement autour de Nvidia. Le mouvement, il est très puissant et honnêtement, il ne faut pas aller contre le mouvement, c'est difficile d'aller contre le marché. Personnellement, vous savez que je l'avais acheté et ensuite je suis venu à la vendre. Clairement, je l'ai vendu trop tôt. J'ai appris ma leçon, mais je n'arrivais plus à justifier la valorisation. Donc, il y a un moment, j'ai pris une décision. J'aurais peut-être pas dû et je continuerai à suivre l'entreprise. Et ce que je tiens aussi à dire, c'est que, attention, parce qu'avec une telle croissance, on n'est pas à l'abri que l'action justifie un jour cette valorisation. Si on la maintient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, les ratios vont s'écrouler puisque le dénominateur va exploser. Donc l'avenir nous dira si l'engouement a fait que l'entreprise était surévaluée ou si elle arrive à justifier son prix dans le futur. Et je ne manquerai pas de suivre ça de près et de vous en parler sur la chaîne s'il y a du mouvement. On va maintenant passer à Apple et ensuite on fera Microsoft puisqu'il n'y a pas longtemps, les deux entreprises ont été inversées en termes de plus grosse capitalisation boursière. Microsoft est passé devant Apple. Alors d'un point de vue du cours de l'action, on voit que Apple fait globalement du surplace depuis plus d'1 an. Elle se balade entre $150 et $200. Ce qui fait aussi du surplace chez Apple, voire même une légère baisse, c'est son chiffre d'affaires. On voit que si vous regardez sur 1 an en 12 mois glissants, le chiffre d'affaires a baissé de 0,47%, donc globalement on va dire qu'on est à l'équilibre. Et sur les 5 dernières années, on a eu une croissance en composé de 8%. Donc depuis en gros mi-2021, l'entreprise a un petit peu de mal avec sa croissance. En même temps, on a eu un ralentissement économique. On a les personnes, et on le voit notamment aux États-Unis, qui ont beaucoup moins d'argent qui reste à la fin du mois. On en parle des fois sur les vidéos d'actualité en bourse, vous pourrez les retrouver sur la chaîne. On a aussi un ralentissement de la consommation en Chine. Et donc évidemment, quand on vend des iPhones aux États-Unis, en Chine et à travers le monde, à un moment, ça va se ressentir sur le chiffre d'affaires. Cependant, malgré ce ralentissement sur le chiffre d'affaires, on a bien tenu les marges et on voit qu'actuellement, on est quand même sur 26%, ce qui n'est pas du tout négligeable pour une entreprise qui fait quand même des produits physiques et pas que, par exemple, du logiciel. L'entreprise paye un dividende qu'elle augmente régulièrement. On voit que sur les 5 dernières années en composé, elle a augmenté d'un petit peu plus de 5% et elle n'aura aucun problème à le payer. On voit ici les ratios de distribution par rapport aux bénéfices et par rapport au flux de trésorerie disponible. Au niveau de la valorisation, on a un PER à 28 et un PER futur à 25. Donc l'entreprise est quand même un petit peu chère. Cependant, je tiens à le dire, historiquement, c'est une entreprise qui a souvent été chère de par sa qualité, sa croissance, son excellent management, son paiement du dividende, sa stabilité, etc. Et vous le voyez en dessous, la médiane sur le PER depuis 2019, elle est à 27 pour un PER actuel de 28. Donc globalement, on est sur un prix qui historiquement fait sens. Et c'est la même chose pour le prix par rapport au flux de trésorerie et pour le prix par rapport au ventre, donc au chiffre d'affaires. À savoir aussi que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. Les gros de mes achats ont eu lieu en 2019. À l'époque, on avait un PER qui se baladait plutôt autour de 15-16, donc on était quand même moins cher que depuis 2020. Et personnellement, je ne me vois pas renforcer sur cette entreprise à ce prix. Par contre, je ne m'amuserai pas à parier contre Apple, à sa capacité de maintenir son cours, de relancer ses ventes, etc. Et je conserve l'entreprise en portefeuille. Dernière action, on va parler de Microsoft, qui est l'entreprise la plus représentée au S&P 500 et au Nasdaq. Donc Microsoft est aussi actuellement sur un plus haut historique autour des $400 et il y a un petit peu plus d'1 an, on pouvait la toucher à un petit peu plus de $200 pendant la baisse qu'on a eue fin 2022, début 2023. Ce qui m'impressionne toujours chez Microsoft, sachant que je l'ai en portefeuille, je vous en parle après, c'est à quel point le business est bien géré, comme ils ont réussi d'ailleurs à faire la transition aussi de la vente de logiciels avec des licences une fois par an, avec les nouvelles versions chaque année, à un système de revenus récurrents avec Office 365, avec le cloud, etc. L'entreprise, elle n'a pas raté beaucoup de coches. Alors elle n'est pas non plus parfaite, par exemple, elle n'a pas réussi le coche des systèmes d'exploitation de téléphone avec d'un côté Apple et de l'autre côté Android chez Google, mais cependant elle agit sur énormément de tableaux, aussi bien les logiciels dans les entreprises avec Windows, Office 365 qui contient Teams, Excel, PowerPoint, etc.,
etc. Le cloud avec Azure, les réseaux sociaux avec LinkedIn, les jeux vidéo avec Xbox et leur plateforme. Donc voilà, une entreprise qui est quand même extrêmement bien implantée et qui maintient sa croissance. Si vous regardez depuis 2018 en composé, on a fait 15% de croissance par an sur le chiffre d'affaires, sur les 5 dernières années 14% et sur la dernière année 11,5%. Elle est aussi extrêmement bien gérée d'un point de vue des dépenses, ce qui fait qu'on a des marges plutôt stables. Si vous regardez la marge nette, on est à 36%, ce qui est excellent, c'est pas peu dire. Et si vous prenez la médiane depuis 2018, on est à 35% de marge nette et la moyenne à 34%. Donc elle maintient très bien ses marges dans le temps. En plus, elle paye un dividende qu'elle augmente chaque année. Elle l'augmente sur les 5 dernières années en composé de plus de 10% et elle distribue 27% de ses bénéfices et 33% de son flux de trésorerie disponible. Donc elle est tout à fait capable de le payer. Quand je vous en parle comme ça, on se dit waouh, très beau business. Du coup, forcément, on va le ressentir sur la valorisation. On a un PER à 37, un PER futur à 30. On a un prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 13 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible de 45. Et là, on n'a pas enlevé les stock-based compensation, il faudrait le faire. Donc l'entreprise, sur le papier, elle est chère. Historiquement aussi, si vous regardez, elle est quand même sur des niveaux élevés. Vous avez le prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui est actuellement à 45 pour une médiane depuis 2019 à 34. Et vous le voyez très bien sur la courbe qu'elle a été beaucoup moins chère en 2022 par exemple. Et vous avez le même mouvement sur le PER et le prix par rapport au chiffre d'affaires. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, mais regarder des graphiques, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est se forger une opinion sur ce que va faire l'entreprise dans le futur pour déterminer les ventes qu'elle fera dans le futur avec quelle marge, pour pouvoir ensuite réactualiser dans le présent ces chiffres qu'on a estimés pour savoir combien elle a payé aujourd'hui. Cependant, les ratios sont quand même des bons indicateurs de tendance et c'est surtout les indicateurs de ce que le marché est prêt à payer en ce moment par rapport à ce qui s'est passé historiquement. Pour conclure, je la trouve un petit peu chère. Je ne l'achète pas en ce moment, mais clairement, on est sur une entreprise de qualité, une bonne gestion, de la croissance, du dividende. Je comprends que ce soit une énorme entreprise qui est appréciée par beaucoup d'investisseurs. Je suis actionnaire sur l'entreprise depuis début 2020 et donc évidemment, c'est aussi un biais que j'ai. Je ne vais pas l'acheter en ce moment quand je vois d'autres opportunités sur le marché. C'est ce que je vous dis juste en dessous. Je ne me vois pas renforcer actuellement parce que je suis déjà positionné, mais c'est un très beau business et je le conserve. Petite conclusion, donc sur ce top 6 du S&P 500, et je considère ce top 6 parce que c'est vraiment les entreprises qui sont très bien comportées. On aurait pu faire le top 10 dans lequel vous avez 2 entreprises, mais j'ai fait ça aussi parce que dans tous les médias on en entend parler, et c'est aussi l'objectif de la vidéo, de revenir sur les bruits du marché dans ce moment. Donc ce que je dirais, c'est que certes, certaines entreprises sont un petit peu chères sur le papier, mais il n'y a rien qui m'a choqué. À part peut-être Nvidia qui est quand même plus cher que les autres à mon avis, mais en même temps, la croissance qu'elle peut justifier actuellement, si elle arrive à la maintenir, les ratios vont baisser à un moment. Aussi, je ne me vois pas du tout aller contre le marché. Me dire qu'à cause de ces 6 entreprises, tout le marché va s'écrouler et je vais essayer de trouver le bon moment pour rentrer, c'est pas du tout mon style d'investissement. Et vous le savez si vous avez déjà regardé la chaîne auparavant. J'adore cette phrase qui dit "Time in the market beats time in the market". En gros, il vaut mieux être investi continuellement, donc time in the market, donc passer du temps dans le marché, plutôt que d'essayer de trader le marché, de trouver des points hauts pour vendre, des points bas pour rentrer. Et ça fait vraiment partie de la philosophie d'investissement que je défends sur la chaîne. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, pour ceux qui seraient notamment nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens, dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse, et aussi le lien vers le programme sur la bourse et les finances personnelles. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à des personnes que ça pourrait intéresser évidemment. Et vous pouvez aussi passer sur Instagram si c'est une plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.